N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, à vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence! Nous interrompons notre spectacle pour un flash spécial qui nous parvient des 4 coins du monde. Le Petit Prince, l'ouvrage préféré des Français, s'efface littéralement. Là où les lecteurs prenaient plaisir à suivre les aventures du petit garçon blond et de son renard, il ne reste désormais plus que des pages blanches. Notre envoyé spécial nous rapporte les premières conclusions de l'enquête. Oui, c'est effectivement la panique ici dans les bibliothèques. En tant que spécialiste, que s'est-il passé selon vous? Selon mes estimations, il semblerait que ce soit le personnage de l'aviateur qui aurait mystérieusement disparu. Étant le narrateur de l'histoire, il n'est donc désormais plus en mesure de la raconter et les pages s'effacent petit à petit. C'est un drame, aidez-nous. Le conte est-il perdu à jamais? Y a-t-il un moyen de retrouver l'aviateur? Le destin du livre est encore incertain. Il était temps. Nous n'avons pas une seule minute à perdre. L'avenir du Petit Prince est entre vos mains. Je m'appelle Maxime, conservateur de l'Observatoire, et ensemble, nous allons tenter de sauver le livre préféré des Français. Sachez que vous êtes ici parce que nous avons cherché à recruter les meilleurs, la crème de la crème. Sauf qu'ils n'ont pas pu venir. Et du coup, c'est à vous de prendre leur place, de retrouver l'aviateur et de sauver l'histoire du Petit Prince. Puisque vous êtes venus nombreux, je vous propose de vous répartir en 4 équipes. Nous verrons bien lesquelles d'entre vous seront à la hauteur pour notre mission. Commençons face à moi par une équipe redoutable, des champions de la lecture, des pros des astéroïdes. Ils sont jeunes, ils sont moins jeunes, ils sont beaux, l'équipe de l'Est. Super. Mais attention de ce côté tremblé, une équipe motivée. Ce sont des as de l'aviation, des érudits, des constellations. Ils sont féroces et ils ont la gagne, l'équipe du Sud. Et ils sont 500 000, incroyable. Mais attention, méfiez-vous de cette équipe, ils sont surentraînés. Ce sont des spécialistes de la littérature, leurs pensées filent telles des comètes, leur cerveau turbine à la vitesse de la lumière. Ils ne vous laisseront aucune chance, l'équipe de l'Ouest. Pas mal du tout. Et enfin, les derniers, mais pas des moindres, de last but not the least, ils feront tout pour vous montrer qu'aujourd'hui, ils ne feront pas de la figuration. Ils se sont entraînés pendant des mois et pour eux, pas de doute, c'est leur équipe qui retrouvera l'aviateur et sauvera l'histoire du Petit Prince. Un maximum du bruit pour l'équipe du Nord. Parfait. Les présentations sont maintenant chose faite. Il ne nous reste plus qu'à partir en mission à la recherche de l'aviateur. Et pour cela, nous ne serons pas seuls, les amis. Je vous laisse entre les mains du professeur Cosinus qui va vous expliquer la marche à suivre. Professeur, vous nous recevez? Bonjour les amis, bienvenue à l'Observatoire. Oui, sauf qu'on est de l'autre côté, professeur. Oh oui, effectivement, je me disais bien que vous aviez l'air un peu métallique. Vous êtes prêts à vivre une expérience incroyable? Bien sûr. Nous allons embarquer pour un voyage au cœur même du livre. Nous allons sans doute croiser plusieurs personnages emblématiques, comme le roi, le paresseux, le comptable, et nous allons peut-être croiser aussi le meilleur ami du Petit Prince, vous le connaissez? Renard. Mais bien sûr, le canard. Nous poursuivrons notre périple de planète en planète, et qui sait, peut-être verrons-nous la planète du Petit Prince, le célèbre astéroïde B430. Non, je ne peux pas laisser passer ça. Mais je ne peux pas vous laisser dire des ennemis pareils. Un canard B440. Mais c'est n'importe quoi. Elle a raison. Enfin, mais qui êtes-vous? Je m'appelle Litote. Et je pense, sans prétention, être la plus grande lectrice du Petit Prince à travers le monde. Vous avez besoin de moi dans votre équipe pour mener votre mission à bien. Je ne vous laisse même pas le choix. Un canard, non mais franchement... Bon, alors, professeur Cosinus, expliquez-nous. Comment allons-nous retrouver l'aviateur? Eh bien, ma chère Litote, figurez-vous que la disparition du radiateur... la disparition de l'aviateur va nous permettre de tester ma toute nouvelle invention sur laquelle je travaille depuis des mois. Il s'agit de l'interstice. Qu'est-ce que c'est?
L'Interspace est une machine fascinante qui va nous livrer tous les secrets de nos livres préférés. Elle va nous permettre d'aller à l'intérieur même du livre, rencontrer les personnages qui, si vous répondez à leur énigme, vous donneront sans doute l'emplacement de la guerre. C'est formidable! Je vais enfin rencontrer mes personnages favoris! Il me tarde de rencontrer Renard! Oui, ça va être fantastique en effet. Est-ce que vous êtes prêts à embarquer? Oui! Parfait! Professeur, vous pouvez lancer la machine. Lançons la machine! Elle a tout pété. Capoute. Ça va, professeur? Tout va bien, tout va bien. On est prêt pour le grand départ. On décolle! Très bien, accrochez-vous! On a même le vent. Je les reconnais! Nous rencontrons enfin 3 des personnages clés de l'histoire. Sur la première planète, il y a la lumière qui suit la consigne à la lettre. Puis la rose, qui n'a peur de rien grâce à ses épines. Et enfin le roi, qui sait qu'il est plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Je meurs d'envie de le rencontrer. Allons le voir. Non, oui, Litot. Moi, j'ai besoin d'un petit peu de douceur. Optons pour la rose. Personnellement, j'ai toujours préféré la lueur. Qui sait, peut-être saura-t-il nous éclairer sur l'emplacement de l'aviateur. Et bien sûr, ce choix vous revient. Vous voyez les petits boutons numérotés de 1 à 4 devant vous. C'est maintenant qu'ils vont servir. Dans un instant, pour faire le choix de la lueur, vous choisirez le numéro 1. Pour l'épreuve de la rose, ce sera le numéro 2. Et l'épreuve du roi, le numéro 3. Un décompte de 10 secondes vous laissera faire ce choix et va bientôt commencer. Attention, préparez-vous. 1 pour la lueur, 2 la rose, 3 le roi, à partir de maintenant. Vous voulez quoi, la rose ou le roi? Ah, il dit que le 1 connaît mieux l'aviateur. Appuyez sur le 1. Alors? J'ai appuyé sur 1. Ah, voilà. On va voir ce que vous avez choisi. Eh bien, 8 seulement pour le roi, 17 pour la lueur, mais c'est la rose qui l'emporte avec 23 Vous aviez voix. voté quoi? Allons rejoindre donc la rose du la Petit lueur, Prince. mais moi je voulais la rose. Yeah. Moi aussi, c'est la rose. C'est ma fleur préférée. Waouh! Comme elles sont belles! La rose du Petit Prince est née en même temps que le soleil. Elle a pris le soin de lisser ses pétales un à un. Elle ne voulait pas sortir toute fritée comme les coquelicots. En fait, de laquelle parlez-vous, ma chère Litot? Elles se ressemblent toutes. Et non, professeur Cosinus, la rose du Petit Prince est bel et bien unique au monde. Il s'en est tellement bien occupé, on la reconnaît tout de suite. C'est la 3. Ah, il s'agit donc là de la première épreuve. En effet, Moi, j'aurais dit la 3. Reconnaissez parmi ces roses ordinaires celle qui est différente, celle qui est unique au monde. À vous de jouer. en effet, regardez bien ces 4 roses, car parmi ces 4 roses, l'une d'elles est différente des 3 autres, car elle est unique. Attention, regardez bien, le décompte va commencer. C'est la 3. parti. C'est la seule qui a des épines, la 3. Ah ouais? Alors voyons voir quelle équipe s'en sort le mieux pour cette première épreuve. Et c'est la plus belle. Hein. Oh là, le suspense est à son comble. C'est l'équipe Est qui remporte 100 points. Bravo équipe Est, vous remportez donc le maximum de points car 83% de bonnes réponses chez vous. Vous êtes donc à la première place. Félicitations. Mais vous êtes suivi de très près par l'équipe Sud juste derrière. Bravo équipe Sud. À 3% seulement d'écart, 80% de bonnes réponses chez vous. C'est bien au-dessus de la moyenne.
et vous récoltez 75 points. À la 3e place, on retrouve l'équipe Nord avec 50 points, car 73% de bonnes réponses chez vous. C'est aussi bien au-dessus de la moyenne. En revanche, équipe Ouest, oulala, équipe Ouest, 25 petits points, 68%, c'est quand même au-dessus de la moyenne. Mais vous ferez mieux à la prochaine épreuve, équipe Ouest. Hein. On compte sur vous? Ouais. On remet les lunettes et les lentilles de contact en place. Hein. Voyons voir si vos résultats suffisent à obtenir un premier indice de la part de la rose. Regardez bien. Souvenez-vous-en. J'ai hâte de savoir ce que vous allez choisir. J'aime les défis, mais j'ai très envie de rencontrer Renard. Eh bien moi, ma chère Litot, j'ai pris goût au défi. Je suis prêt pour le businessman. Mais ce n'est pas à vous de choisir, professeur Cosinus, mais à nos amis. Je sais qu'ils feront le bon choix. Renard. Ouais, vous essayez de les influencer, les tocs, là. En plus vous jouez sur l'affect. Hein. Il y a beaucoup d'enfants dans la salle, ce sera forcément Renard, évidemment. Or, personne n'a parlé du géographe, tiens, qui a une très bonne connaissance des cartes. Il cartographie absolument tout. Peut-être qu'il connaît l'emplacement de l'aviateur aussi. Et bien sûr, ce choix vous revient. Pour faire le choix le plus original, ce sera numéro 1 pour le Renard. Pour le choix du businessman, ce sera le numéro 2. Pour le géographe, le numéro 3. Et pour une délicieuse tarte flambée, le numéro 4. Et là, 4. Ça ne sert à rien. C'est parti. Alors Les renards. Vas-y, allez, renard. Vous voulez le renard? C'est chaud, il a appuyé son renard. Regarde. Il a cliqué sur cette dernière. Alors Il a cliqué sur cette dernière. Alors, découvrons avec stupeur et surprise, qu'est-ce que vous avez choisi? Oh là là 56 voix pour le renard contre 20 pour le géographe. Et il y a 6 personnes vénales dans la salle, c'est bon à savoir. Eh bien, allons rejoindre le meilleur ami du Petit Prince. C'est intéressant, mais où se trouve le renard? Voyons, professeur Cosinus, avant de le voir, il faut l'apprivoiser. Le renard était capable de reconnaître le bruit du pas du Petit Prince, qui était devenu pour lui unique au monde. Ben, ce n'est pas donné à tout le monde, hein. À vous, par exemple, est-ce que vous seriez capable de reconnaître le cri du renard? Hein? Vous voyez ces engins étranges? On appelait ça des gramophones, l'ancêtre de vos enceintes connectées. Ouais. Il y en a 4. J'ai donc l'impression que vous allez entendre 4 cris successifs. À vous de deviner lequel appartient à notre fameux renard. Êtes-vous prêts? Écoutez bien. Et numéro 1. Non. Cri numéro 2. C'est possible. Bien. Écoutons maintenant le cri numéro 3. Ou peut-être le cri numéro 4. C'est le 2. Attention, consultez-vous, mais consultez-vous silencieusement. Donc parmi ces 4 cris, en effet, se cache le cri du renard. 1, 2, 3 ou 4, c'est toujours la même méthode. Préparez-vous, c'est maintenant. Alors, qui remporte cette deuxième manche? Regardons voir vos résultats. Suspense. C'est l'équipe Nord. L'équipe Nord se place à la première place à l'unanimité. Vous avez tous bien répondu, c'est formidable. Voilà. Par contre, l'équipe Sud. Aïe aïe aïe, l'équipe Sud. Et oui, j'entendais 3, 3, 3, 3, mais c'était pas le numéro 3. Et non, avec 68% d'entre vous ont répondu 3. Et non, c'était le 4. C'était le 2, et effectivement. C'était le cri numéro 2. Alors les autres, vous les avez reconnus ou pas? Le 1, facile. Un éléphant, le 1? C'est bien sûr. Le loup. Un loup. Un loup. Le 2, c'était bien notre renard. Le 3, ours, poule. C'était une très grosse poule alors. Hein. C'est la dame de Noël. Oh. Sanglier, non. Ours. Comment? Cochon, non. Hyène, non.
Non, non. Le pilote, l'aviateur et le petit prince, ils se sont rencontrés où? Petit indice. Ah, je l'ai entendu là-bas. C'est le chameau. Dans le désert, ils se sont rencontrés, et dans le désert, on trouve des chameaux. Et oui, c'était le blatèrement du chameau. Le numéro 4, tout le monde l'a reconnu, c'était un écureuil, évidemment. Voyons voir si on obtient un indice du renard. C'est un mouton. Indice sonore. Bien. Où allons-nous, professeur? Quelle est donc cette planète saugrenue? Aucune idée. Vous, Litote, qui connaissez tout sur tout, à votre avis, le spécialiste? Je suis formel, professeur. Cette planète n'existe pas dans le livre. Mais c'est justement ça le plus beau avec cet univers fantastique du Petit Prince. L'imagination est sans fin. Nous venons de découvrir une nouvelle planète. Et si j'en juge de mes observations, je dirais que c'est la planète du mélomane. Nous allons chanter. Je fais une recherche immédiate, j'envoie les paroles. Très bonne idée, chantez, mais levez-vous aussi pour danser. Faites grimper la température, car l'équipe qui impressionnera le plus le mélomane récoltera le plus de points. En planète, sur la route des vents, le silence en tempête, la vie comme un roman. Tous les poètes redessinent l'univers. Planète en planète, sur la route des vents, le silence en tempête, la vie comme un roman. De planète en planète, petit prince de la terre, les mots de tous les poètes redessinent l'univers. Pas mal du tout. Voyons voir vos scores. Et qu'est-ce qu'en a pensé le mélomane en vous attribuant des points? Oh là là! Ah oui! Nord et ouest! Ouais. Nord-ouest, ça a dansé, ça a chanté aussi dans les deux équipes, ça a dansé, c'est merveilleux. Deux équipes très soudées, il n'a pas su vous départager. Et vous avez attribué 100 points. Équipe Sud, c'était pas mal. Dès qu'il y a de la musique, pour nous, c'est fini. Aussi, chez l'équipe Est, un petit peu moins, mais quand même, vous récoltez 50 points. Voyons voir si on, je pense, avec vos scores, on obtient un petit indice. Quand même. C'est... Ah, c'est pour les fleurs. Nous avons jusqu'à présent 3 indices. C'est maintenant le moment crucial. Nous sommes face à 4 portes. Derrière l'une d'elles se trouve l'aviateur. Mais que représente-t-elle? La première porte représente sans doute les baobabs qui encombrent si souvent les planètes. La seconde porte fait référence aux oiseaux migrateurs qui ont emmené le Petit Prince dans ses voyages. La troisième est sans aucun doute le tigre, dont la rose peut se défendre grâce à ses épines. La quatrième porte le symbole du puits qui a apporté l'eau tant attendue par le Petit Prince et l'aviateur. La solution se trouve derrière l'une de ces portes, mais c'est à vous de le découvrir. Repensez à tous les indices que vous avez récoltés. Faites le bon choix, moi j'ai trop peur, je veux pas regarder. On compte sur vous. Bien, en effet, le moment le plus important est arrivé. Je vois que ça se consulte dans chacune des équipes. Repensez aux indices. Si vous pensez que l'aviateur est derrière la porte des baobabs, ce sera le numéro 1. La porte des oiseaux, le numéro 2. La porte du tigre, le numéro 3. Et la porte du puits, le numéro 4. Réfléchissez bien, vous n'allez pas avoir beaucoup de temps. Attention. Moi, j'aurais dit les oiseaux aussi. C'est parti. Ça y est, les dés sont jetés, voyons voir. 20 pour le puits, 4 pour le tigre, 2 pour les baobabs et 73 pour les oiseaux. J'ai fait rentrer autant de monde que ça. Il y en a qui ont appuyé sur les boutons d'à côté, hein, c'est ça? Bien. Nous allons voir dans quelques instants si la porte des oiseaux était le bon choix. D'abord, j'aimerais faire un petit retour sur vos points. Quelle équipe s'en est le mieux sortie sur cette épreuve? C'est l'équipe Nord. L'équipe Nord, vous êtes premier du classement avec 250 points.
Félicitations. À la deuxième place, on retrouve l'équipe Est avec 225 points. Pas mal du tout, juste derrière, 225 points. Et alors, à la troisième place, on n'a pas une, mais deux équipes comme ça, à cloche-pied sur la même place de podium. 175 points, Ouest et Sud, les Marseillais et les Bretons unis comme ça, main dans la main. Ça fait plaisir. Et vous êtes donc à la troisième place, tous ensemble. Bravo! Eh bien. Est-ce qu'on ouvre cette porte à présent? Oui. Ouais. Ah, vous êtes bien sûr de vous, hein. En tout cas plus que moi. Allons-y. Déjà, on a le ciel. Ah. On a un avion, c'est déjà bon signe, mais est-ce que c'est le bon pilote à l'intérieur? Professeur Cosinus, vous avez une idée? Oula, j'ai un peu le vertige, moi. Litote, que viennent faire ces oiseaux ici? Voyons, professeur Cosinus, revoyez vos classiques. Pour son évasion, le petit prince a profité de la migration d'oiseaux sauvages. Je pense bien que l'aviateur a voulu suivre l'exemple du petit prince et partir, lui aussi, pour un merveilleux voyage dans les cieux. C'est vrai que ces oiseaux migrateurs sont fascinants. Savez-vous, ma chère Litote, que certains d'entre eux parcourent jusqu'à 11 500 km pendant leur voyage? Nos cigognes d'Alsace, par exemple, passent par le Bosphore en Turquie et contournent le Sahara en descendant vers le sud par la vallée du Nil. S'il les a suivis, on comprend mieux pourquoi il n'a pas atterri dans le désert. Oh, maintenant que nous l'avons retrouvé, l'interstice pourra le guider jusqu'à sa place originale dans le livre, et l'histoire pourra reprendre à nouveau. Je ne sais pas comment vous remercier, les amis. Le petit prince a guidé toute ma vie. Il m'a accompagné dans mon enfance, dans les joies, mais dans les épreuves aussi. Il m'a appris les valeurs fortes du courage, de l'amitié et du rêve. Grâce à vous, il continuera à mettre de la joie dans le cœur de millions d'enfants qui transmettront à leur tour ce merveilleux conte à leurs propres enfants, pour que l'histoire perdure encore des centaines et des centaines d'années. Merci les amis! L'interstice a ramené l'aviateur à son point de départ. Les pages s'écrivent à nouveau. Le petit prince ne va pas tarder à arriver. N'oubliez pas le petit prince, et en rentrant chez vous ce soir, vérifiez bien que rien ne manque à ce conte merveilleux. Nous comptons sur vous les amis. Mais nous savons déjà qu'avec des personnes comme vous, le petit prince ne pourra jamais sombrer dans l'oubli. Merci et au revoir. Au revoir les amis. Vous avez été formidables. Au revoir les notes. Et au revoir professeur Cosinus. Bravo à tous, vous pouvez vous applaudir tous ensemble. Vous êtes bien défendus pour ce...